Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut que je vous présente ça. Voilà, ça. Voilà, donc on a changé le point de vue, changé de caméra pour un meilleur angle de vue. Petit aparté, je te fais, il y a un petit décalage avec ma voix et ma bouche sur la caméra parce que j'ai un problème de micro. Je suis en train de tester ça là en ce moment même. Un petit DJI Mini. Voilà, donc c'est en test. Donc voilà, je te présente, comme tu vois, je suis adossé à une Renault Twingo bleue, édition Jungle de 1998, totalisant 106 000 km. Un véhicule qui a 28 ans et qui a encore plein de choses à vivre. Et du coup, je te présente ça dans cette vidéo. Alors, cette voiture, pourquoi ce projet, pourquoi je te montre ça, pourquoi je fais une vidéo sur ça? Parce qu'en fait, cette vidéo, ce projet, cette Twingo, c'est pour le participer à un rallye humanitaire type 4L Trophy, mais cette fois-ci dédié à la Twingo première génération donc les Twingo qui ont été fabriqués entre 1992 et 2007. Euh, Pourquoi pas le 4L Trophy, pourquoi pas un autre raid? C'est parce que tout bêtement, je t'explique, euh, le 4L Trophy est dédié à des étudiants âgés de 17 à 28 ans et malheureusement j'ai 36 ans, enfin je vais avoir 36 ans cette année, donc ça va pas être possible de participer au 4L Trophy parce que sinon c'est quelque chose qui m'aurait plu énormément. Donc du coup, après quelques recherches, parce que du coup j'ai cherché aussi également le 205 Africa Red, qui m'aurait bien tenté, parce que j'ai commencé avec une 205, mon papa quand il était jeune avait une 205, donc ça aurait été un véhicule mythique pour marquer un peu en tout cas les esprits entre moi et mon père. Mais malheureusement, la cote de la 205 a grimpé ces dernières années, ce qui rend difficile du coup l'acquisition du véhicule. Alors que la Twingo, il y a des raids dédiés pour elle depuis 2024 avec le Twin Raid. Du coup, c'est un véhicule qui est encore très abordable niveau tarif. Et du coup, voilà, du coup, on se lance avec Maud, ma femme, pour 2028 dans l'aventure Twin Red qui va regrouper du coup 450 Twingo au départ de cette course. Donc du coup traversée de la France pour nous, hein, pour rejoindre le nord de l'Espagne pour la partie contrôle technique, pose des stickers de notre numéro d'équipage et du coup après direction Salamanque puis Algeciras au sud de l'Espagne pour ensuite prendre le ferry direction le Maroc et ses pistes et ses dunes. Voilà, c'est vraiment avec une arrivée du coup à Marrakech pour la soirée de clôture. Et ensuite, forcément, il faudra tout remonter du coup le Maroc, Algeciras et toute l'Espagne et toute la France pour nous, vu qu'on est de l'Oise. Donc voilà, c'est une petite voiture vraiment bien sympathique. Super agréable. Enfin, moi j'adore la conduire depuis que je vais au travail avec assez régulièrement et c'est un véhicule qui me donne beaucoup de sensations et beaucoup d'émotions parce que vraiment on retourne des années en arrière et ça c'est vraiment incroyable. Du coup, je te montre l'intérieur. Je me suis déjà fait un petit plaisir en m'offrant ce petit volant GT2i pour une ambiance rallye. J'ai également, merci aux impressions 3D et aux personnes qui du coup j'ai pu m'acheter euh, l'intégration du manomètre de température d'eau à la place d'une grille de ventilation parce que ça n'existe pas sur les Twingo 1 de cette génération-là. Il n'y a pas de manomètre, il n'y a pas de sonde de enfin il y a une sonde de température mais il n'y a pas de manomètre. Et du coup j'ai installé ça du coup pour savoir à quelle température se trouve mon eau dans le moteur parce que bien souvent la maladie sur les Twingo 1 c'était les joints de culasse parce que justement beaucoup l'utilisaient un peu à fond à tirer fort les rapports dedans et du coup à atteindre des températures qui du coup forçaient le joint de culasse à subir quoi. Donc du coup en ayant une visibilité sur la température d'eau, je vais pouvoir moi mettre une ventilation en marche forcée si besoin pour pouvoir refroidir le moteur parce qu'on va avoir besoin de pousser surtout sur les premiers rapports pour passer les bacs à sable dans les pistes du désert marocain.
Donc voilà, là je te présente le moteur de la Renault Twingo. Donc il y a eu 3 moteurs disponibles entre 1992 et 2007. Le C3G Cléon qui est très réputé pour être robuste, le D7F que vous voyez ici, et ensuite le D4F. Et donc ces 3 moteurs-là, dans le même ordre que je viens de citer, on part de 55 chevaux, 60 chevaux, puis après 75 chevaux. Donc mon choix, moi, il a été porté sur ce modèle-là, 60 chevaux. J'avais pas vraiment de préférence, hein, mais voilà. Donc là, je viens de vous montrer la sonde de température que j'ai installée. Alors voilà, on a fait un peu le tour de cette petite auto. Cette petite auto bleue, on ne sait pas si elle va changer de couleur d'ici 2028, d'ici le début du raid. Ça sera vraiment la dernière étape. Et aussi, voilà, si je vous la présente aussi, si je vous présente ce raid et cette voiture, c'est parce qu'on va aussi avoir besoin de vous. On va sûrement créer une cagnotte en ligne, puis une association pour récolter des dons et aussi pour nous aider justement à compléter nos dons pour les restaurants du cœur, enfin les restos du cœur, pardon, et également pour les écoles du Maroc, voilà, pour qui il faudrait également rassembler des fournitures scolaires pour les enfants du Maroc. Et aussi pour nous aider à financer ce projet avec moi et ma femme, on aura besoin justement de dons d'entreprise. Voilà, notre voiture sera votre reflet publicitaire. Voilà, on vous laissera plein de place pour coller des stickers de votre entreprise en échange de dons pour nous aider justement à concrétiser cette aventure. Voilà, sur le plan financier, parce que voilà, mine de rien, tout ça nous coûte un petit peu d'argent. Voilà, on va faire un dossier de sponsoring pour justement savoir sur quoi on s'engage et sur combien il nous faudrait pour nous aider. Mais en tout cas, voilà, toute aide sera la bienvenue et on espère pouvoir compter sur vous un maximum. En tout cas, on vous tiendra au courant, informé de l'avancement de tout ça. Et en tout cas, ce joli bleu de la Twingo Jungle se marie parfaitement bien avec la période des colzas en fleurs. En tout cas, c'est super beau. Et voilà, donc c'est un peu ici qu'on va clôturer cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous allez nous suivre et en tout cas nous aider du mieux que vous pouvez. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et voilà, moi c'est ici que je te laisse, c'est ici que se termine cette vidéo. En tout cas, abonne-toi, partage un maximum cette vidéo parce qu'on aura besoin d'un maximum de dons, on aura besoin d'un maximum de vous. Et voilà, donc on compte sur vous. Et voilà, elle est incroyable cette voiture, elle a 28 ans et elle démarre au quart de tour. Incroyable, incroyable. Voilà, allez, c'est ici que la petite voiture bleue, la petite Twingo, elle te laisse. Et voilà, moi je te dis à très très bientôt. On va faire gaffe, on va pas faire un pare-choc là maintenant, hein, parce qu'on n'est pas encore arrivé au Maroc. Voilà, allez, ciao, bye bye et à bientôt sur cette chaîne. J'ai confiance en toi. Allez, salut! J'ai failli oublier. Ne quitte pas tout de suite cette vidéo car je te mets des extraits. Je te mets l'After Movie 2026 du Twin Raid qui vient de se dérouler là il y a quelques jours. Alors ne quitte pas cette vidéo et en tout cas je compte sur toi pour nous soutenir. Ciao, bye bye. Il m'a été confié une histoire un peu folle, je dois dire. Celle de 870 personnes qui se sont réveillées un matin, ont regardé leur voiture dans le garage et se sont dit « Et pourquoi pas ?» 870 aventuriers, 435 équipages et une seule et même voiture, la Twingo. Oui, vous avez bien entendu. Alors, installez-vous confortablement, parce que vous allez voir, ça ne s'invente pas.
Parlons-en de cette voiture. Parce qu'avant de vous raconter le voyage, il faut vous présenter les héros de cette histoire. Et les héros, ce sont elles. 400 chevaux. Non, 4 roues motrices, même pas, juste une Twingo. Que chaque équipage a préparé comme des aventurières aguerries. Les couleurs, les gadgets, les slogans peints à la bombe. On est à mi-chemin entre le rallye sportif et un carnaval du village. Et c'est exactement pour ça qu'on les aime. 400 petits bolides qu'on n'imaginerait jamais affronter le désert marocain. Et pourtant...